cauchemar quand je suis sorti du brouillard, sorti du Salut à tous pour un nouveau mois, un nouveau bilan. Eh ouais, 14e mois. Bon, c'est un petit mois, mais bon, est-ce qu'il y a encore des petits mois? Parce qu'en fait, ce matin, 65,2, le premier jour du mois, j'étais à 65,9, ça nous fait donc 700 grammes. Franchement, c'est très bien. Si encore une baisse le mois prochain, mais là vraiment, au plus bas que j'étais dans le mois, c'est 64,9. Je suis donc à 300 grammes. Dans les autres jours, si vous suivez, j'ai déjà été à 65,1, 65,0. Franchement, je crois vraiment qu'on a atteint le poids de stabilisation. Peut-être qu'il baissera encore un peu, mais voilà. Comme je le pensais au départ, en rassurant mes amis qui disaient « Ouais, tu vas pas trop baisser, machin ». D'ailleurs, j'y reviens juste après. Je savais, je me disais, ouais, autour de 65, 64 peut-être, mais voilà. Donc, à ce sujet, comme je le dis pas mal en ce moment, il se trouve que ça, c'est ma gueule en fait. Désolé, hein. Le nez droit un peu long, le visage émacié, la mâchoire qui lâche encore un, mais qui commence à bien se voir. Mâchoire saillante, il doit y avoir un nom pour ça. Même si les gens ne le voient pas, quand j'étais petit, les enfants le voyaient, j'ai les arcades qui sortent un peu et les yeux un peu renfoncés, ce qui me valait un faciès un poil simiesque et qui me valait des petits noms comme gueule de singe, des choses comme ça. Alors vous inquiétez pas, hein, moi j'ai très bien vécu, j'en ai fait ma force, comme le fait d'être gros jeune, voilà. Je revendiquais. En tout cas, c'est ma tronche. Vous le voyez, vous, je n'ai pas besoin de vous le montrer, mais les gens qui me disent, j'enlève le t-shirt et je leur montre, on commence à voir les abdos, mais les pecs surtout, parce que les abdos, on pourrait croire qu'on pourrait dire, ouais, c'est parce que t'es trop maigre et tout. Les pecs, surtout, là, j'ai encore oublié le nom. Là, ça sort pas à la Bruce Lee, mais ça sort bien quand je... Ah tiens, ça... À la rigueur, je vais vous montrer, une fois n'est pas coutume, sur les bilans, normalement, je me mets pas torse nu, mais là, vous voyez, et là, bon, je sais pas si ça se voit, on recommence, bon, voilà, bon, moi ça m'éclate. Bon, allez, j'arrête. Bon, en tout cas, tout va vraiment très bien, non, je manque de rien, je fais trop de sucre, ça, voilà, je le sais, j'ai ouvert la brèche, je prenais plus de dessert, j'ai recommencé, du coup là, entre les quelques parties de temps en temps les dimanches où je craque un peu, les bonbons, ça reste au dessert. Mais vous voyez, là, je me suis fait un tiramisu maison. Alors, il n'y a pas de café, il n'y a pas machin, donc c'est pas vraiment un tiramisu. Et il n'y a pas de mascarpone. Voilà. Bon, bref, j'ai fait un lasagne, j'ai fait des lasagnes dessert, quoi. Couche de biscuits, couche de crème fouettée, couche de biscuits, couche de crème fouettée. Sur les biscuits, pour remplacer le biscuit qui a pris le goût, en fait, j'écrase tout ça et je mets du chocolat chocolat au lait, un petit peu pour que ça imbibe. Je mets mais tout de suite, en fait, je fais mon montage tout de suite, chantilly, je recommence, etc. Sauf que mon écrasé de biscuits, des fois je le fais au spéculoos, là je l'ai fait avec des biscuits de la Bretagne. Vous devez le savoir, j'ai envie d'aller en Bretagne ou en Normandie, mais voilà, par là-haut. Biscuits de Bretagne, et là j'ai cassé du Toblerone et voilà, et j'ai tout mélangé ça, hop, ma couche, chocolat au lait, chantilly, etc. Et tout ça un peu au congélateur et ensuite au frigo pour que ça fiche bien en peu de temps, et c'est une tuerie, enfin, en tout cas moi j'aime bien. Donc voilà, ça, et du coup en échange de ça, et quand je fais un peu des excès, je vais faire du vélo. Ça tient, le problème c'est que c'est de plus en plus. Je le sais, il y a un moment, il va falloir que je dise stop. Le problème, c'est que j'ai relancé la machine. On va me dire, ouais, Bruno, tu peux te permettre. Eh ben non. Non, vous avez en face de vous, je le dis encore, un alcoolique de la bouffe. Et surtout du sucre, mais de la bouffe en général. La bouffe, ça va, ça tient. Même si, effectivement, cette histoire de qu'un seul repas, je mange bien, je peux me le permettre, c'est mon seul repas. Mais la limite est vraiment toute proche. Ah, c'est bon, je peux me lâcher. Sans je l'ai vu dans les fois, les week-ends, vous le voyez, quand je me lâche, brof. Et c'est pas parce que mon corps compense. C'est que ça, en fait. Non, c'est parce que je me lâche trop.
C'est à un moment où il faut savoir ce qu'on fait. Donc c'est pas grave, je rattrape, etc. Mais c'est une hygiène de vie à vie. Exactement comme un ancien alcoolique, s'il veut pas reprendre, son hygiène de vie, c'est plus jamais d'alcool. La bouffe, c'est pas possible. Je l'ai déjà expliqué il y a longtemps. Donc du coup, à chaque fois qu'on mange, ça parlera aux rôlistes, c'est comme si on relançait son jet de volonté. Sauf qu'on le fait 3 fois par jour, puisqu'on mange 3 fois par jour. Donc quand on a vraiment décidé, on fait gaffe, etc., etc. Moi franchement, le fait le soir de ne pas manger, ça m'aide. Demain, eh ben, je ne vais pas manger le midi parce que le soir, on est invité. Et que pour une fois, n'est pas coutume, je vais tenter je mange, mais j'ai pas mangé la journée. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'une étude qui disait qu'il n'y avait pas de preuve pour qu'on mange le midi, mange le soir. Je reste un peu sceptique parce que le soir, juste après, on va se coucher. Donc voilà. Mais bon, admettons, si dans la journée j'ai brûlé des calories, etc., si je mange que le soir, on verra bien. De toute façon, on rattrapera ça la semaine d'après, ça fera juste chier pour le bilan de la semaine, mais bon, on n'en est plus là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, petit retour là-dessus. Alors, je vais rien vous montrer, vous inquiétez pas, mais enfin, pas mon sexe en tout cas, mais voyez là, eh ben, il me semble bien que ça revient, en tout cas ici, on perd. Là, vous voyez là, on voit, ça tombe encore, mais moins, vraiment ici derrière, parce que c'est compliqué d'aller chercher derrière hein, dans les exercices, mais petit à petit ça vient. Donc on a vu les abdos, mais on commence à voir la courbe qui se crée. Les gens qui ont vraiment beaucoup d'abdos, ils ont un truc comme ça là ici. En tout cas ça c'est là derrière. Donc tout se passe bien. Vous avez vu là, vous avez les pecs ici, ça continue à s'enlever. Là, vous voyez ça pend quasiment plus. On a un poil de flasquitude là, mais franchement, on va pas se plaindre, on est content. Franchement, je cherche pas un corps de bodybuilder, je cherche un corps sec. Effectivement, j'aimerais bien arriver à résorber ça. J'ai pas évolué depuis la dernière fois, il faudrait que je me remette à mettre l'huile, parce que ça ne peut pas faire de mal. Mais voilà, entre tout ce que je fais en ce moment. Je crois que vous le voyez, ça va méta bien, la grosse patate ici, et c'est ce qui compte, la grosse patate là, le cœur va très 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 bien, les amis, la famille, ma femme, etc., enfin mes rapports sociaux, mon truc de boulanger c'est fatigant, mais je suis content, j'ai mon projet à l'horizon, au passage, si vous passez par là, je vous rappelle, que je cherche une promesse d'embauche pour la Bretagne parce que ça nous aiderait à bouger. Alors en boulangerie parce que d'ici là je devrais avoir le CAP, mais je prends tout avec juste le fait que si ma femme est mutée en Bretagne mais pas à côté, je vais pas faire 300 km, voilà. Donc, mais dans une promesse d'embauche il peut y avoir des clauses. Mais en tout cas, voilà, si on peut me filer un coup de main, parce que en point on est juste, et que si je trouve une promesse d'embauche d'ici le 15 novembre, il faut que la promesse d'embauche elle soit pour août 2022. Parce que non seulement ça correspond dans les dates, ça me laisse le temps, ce serait bien fin août 2022 pour que j'ai le temps de gérer le déménagement, les choses comme ça. Et il faut que ce soit avant le 1er septembre 2022, sinon on ne récupère pas les points pour la mutation. Mais comme je disais, et puis ça laisse aussi le temps, parce que c'est aussi ça une promesse d'embauche, vous pouvez changer d'avis, la promesse d'embauche, on a le droit de commun accord d'arrêter une promesse d'embauche, et c'est pas illégal, c'est qu'une promesse d'embauche ça engage les deux parties, mais si les deux parties sont d'accord pour dire finalement ça va être trop compliqué, ou les fameuses clauses, ouais tu peux pas parce que tu es trop loin, voilà. En tout cas, c'est toujours le projet, et pour finir sur cette histoire de projet, ouverture d'un salon de thé mercerie, pour ceux qui habitent Verex, quelque chose comme, oh purée les filles, je suis désolé, le chat qui tricote, excusez-moi, j'ai hésité. Bon, vous verrez pas la vidéo, donc c'est pas grave, mais voilà. Le chat qui tricote, il y a... alors c'est pas une mercerie, mais c'est une librairie au début pour enfants, maintenant elle se diversifie. À Carpentras, c'est encore des filles, c'est encore deux sœurs.
et qui s'arrache, et c'est un super lieu, c'est le Livre Gourmand. Voilà, il y a des endroits comme ça, il y en a à Montpellier, il y en a dans les grandes villes. Bah voilà, l'idée, salon de thé, pizzeria le soir, ça ce serait moi. Et c'est pour ça que je fais un CAP boulangerie. Et vous allez me dire, mais pourquoi boulangerie, c'est pizzeria, pas besoin, on fait pizza. Parce que tant qu'à faire des pizzas, j'ai vraiment envie d'un rapport proche à la pâte. J'ai pas envie. Alors attention, hein, je ne critique pas les gens qui le font. D'ailleurs, au passage, ouais, aujourd'hui c'est le moment pub. Pizza Napoli, c'est un des stages que j'ai fait. Ils ont une presse, très bien, ils sont rapides et tout. Moi, j'ai pas envie déjà de livreur. J'ai pas envie d'un truc où j'ai l'impression d'être à l'usine. Je parle pas en qualité, je parle en rendement. Moi j'ai envie de prendre mon temps, alors s'il y a du monde, bah, je ferai ce que je peux, mais voilà. Et puis j'ai envie d'étaler à la main. Et passage, gros coup de cœur, mais vraiment, on m'appelle, donc je vous laisse mes gros coups de cœur à Roberto. Voilà, allez, je vous dis salut. Sur la route éternelle attitude et remets tout en cause. Mes yeux s'ouvrent enfin devant les gantés, ma raison se fait devant les masques et ma mémoire dissolue doucement se recrée. C'est là que j'aimerais pouvoir crier, brusquement je réalise ma vie brisée, tout